Ben voilà, on est de retour. Nous sommes en direct depuis le jardin de Premier à la primature de la République démocratique du Congo. Ici, dans ces bâtiments, a travaillé Patrice Emery Lumumba, 66 ans après. C'est une femme qui travaille dans ces mêmes bâtiments. On en parlera. Rachel Kititsa m'a rejoint. Bonjour Rachel. Bonjour Jessie, bonjour à tous les téléspectateurs à travers le monde. 30 juin, on va dire bonjour au professeur Adolphe Voto. Bonjour professeur. Bonjour Jessica Bassele, Vous allez bonjour bien? Rachel, ça va très bien. Pour un 30 juin, ça va très bien. Première question professeur, quand on vous dit 30 juin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit directement? Euh, Ce qui me vient à l'esprit, c'est que le Congo prend conscience de son état. Les Congolais se décident qu'ils peuvent se gérer eux-mêmes. Et donc c'est parti, mais ça rappelle aussi beaucoup de péripéties qui sont arrivées après. Toute une semaine après, c'est des problèmes qui commencent. Et donc, depuis là jusqu'à aujourd'hui, les Congolais doivent se battre pour que cette indépendance soit effective. C'est même diagnostic, hein, tous les Congolais le disent, hein, les Congolais doivent se battre pour... Le docteur Silas était là ce matin, il a dit la même chose, hein, les Congolais doivent se battre pour que l'indépendance soit effective. On a l'impression que c'est comme si on n'est pas indépendant en fait, à la fin. Justement. En fait, l'indépendance, c'est un processus. Ça ne s'arrête pas à 30 juin 60. En 30 juin 60, c'est vrai, on a eu l'indépendance politique, mais cette indépendance doit être effective à travers l'économie, à travers le social, à travers la liberté, à travers tout le vécu. Et donc, c'est ça la lutte, parce que fondamentalement, dans le chef de ceux qui ont donné cette indépendance, le Congo reste leur propriété, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont fabriqué ces Congos. Et donc les Congolais ne sont que des sujets qui sont là pour garder une jachère qu'ils peuvent exploiter à tout moment. Et ça ne commence pas seulement à 60, c'est depuis que le Congo existe, depuis, depuis l'esclavagisme déjà, qui a planté le décor pour la colonisation. Et c'est la même logique. C'est la logique de la prédation, c'est la logique de la violence, de l'imposition d'un système, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous dites, professeur, que les Congolais doivent se battre, ça veut dire que, selon vous, est-ce que tous les Congolais doivent se battre au même pied d'égalité ou il y a des Congolais qui doivent se battre un peu plus que les autres? Par exemple, la classe dirigeante doit-elle se battre pour une indépendance effective du Congo, comme ce Congolais de Manono qui me suit, de Mbujimaï, de Likasi ou de Kassangoulou, Non, chacun le joue, cultivateur qui nous suit? hier comme aujourd'hui, Qui nous chacun salue. joue son rôle. Tout le monde à 60 ou de 55 à 60 n'a pas joué le même rôle que Lumumba. Tout le monde n'a pas joué le même rôle que Kassavubu. Mais qu'est-ce qui déclenche l'indépendance? C'est le 4 janvier 59. Et ça, ce n'était pas les politiciens. C'est l'homme de la rue. C'est l'homme de la rue qui est allé, les uns sont allés pour un match de football, mais ça bouillonnait déjà dans leur cœur, les autres sont allés pour un meeting qui a été annulé. Ça, ce n'est pas les dirigeants politiques d'abord. Et donc, chacun à son niveau, qu'il soit agriculteur, qu'il soit étudiant, qu'il soit politicien ou pas, chacun a un rôle à jouer là où il est. L'homme de la rue a fait sa part. Et les politiques doivent faire leur part aussi. Tout à fait. Une indépendance économique, une indépendance politique. Est-ce que l'on s'achemine vers à ce stade-là? Et si on devrait peut-être coter à l'échelle de 0, l'échelle de 0 à 10, à quel niveau se situe l'indépendance dans l'ensemble de la République démocratique du Non, je Congo? ne veux pas m'hasarder à chiffrer ce qui n'est peut-être pas à apprécier en termes de chiffres, mais en termes de qualité. En termes de qualité, je peux dire qu'il faut être franc pour dire que si Lumumba s'est réveillé aujourd'hui de sa tombe ou Kassavubu, il se dirait mais qu'est-ce que vous avez fait de ces pays pour lesquels nous sommes morts, pour lesquels on s'est sacrifiés. Donc je pense que modestement, nous devons avoir l'honnêteté pour dire que nous n'avons pas été à la hauteur de ce qu'attendent ces pays. Ces pays, c'est un grand pays. Qui doit dire ça? C'est l'intellectuel congolais Vous ou êtes le Congolais lambda? Non, d'abord l'intellectuel, d'abord le leader, parce que c'est en cela qu'on est leader. On est leader parce qu'on veut entraîner les autres. Et donc, c'est le leader qui décide, qui montre le chemin, qui montre où l'on va. Et le peuple suit. Et donc, je pense que les dirigeants qui ont pris ces pays après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous devons être honnêtes pour dire qu'on n'a pas
fait ce qu'on devait faire. On va trouver des excuses. Non, l'Occident, ceci, cela, mais ça ne sera que comme ça. Tous les pays du monde sont confrontés à de telles réalités. Personne ne va nous laisser libres. On aura toujours cette bataille, mais il faut que nous prenions conscience et surtout que les défaillances ne viennent pas de nous. Qu'on nous impose, qu'on nous attaque, oui, mais que ça ne vienne pas des Congolais eux-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, parfois, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Hier, parler de l'armée en termes de trahison, c'était un mythe, on ne pouvait pas prononcer ça. Mais aujourd'hui, on a des procès à la télévision nationale où on parle de trahison, pas de moindre, de généraux. Aujourd'hui, les dirigeants qu'on a connus depuis 60, je ne vais pas faire de partition, je ne vais pas faire désigner certaines époques, mais d'une manière globale, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas été à la hauteur. Et je crois qu'il est temps, une journée comme celle-là, de s'asseoir et de repenser où on va et que faire. C'est très important. Alors, pour votre dernier ouvrage, vous écrivez sur sociologie de l'État congolais entre violence, prédation et résilience entre 1885 à 2025. Et dans ces livres, vous décortiquez le paradoxe de la République démocratique du Congo à travers 3 dynamiques historiques, sociales, fondamentales. La violence originelle, le pillage économique, la résilience collective. En résumé, vous voulez dire quoi en fait? En résumé, je veux dire que ce Congo a été créé par la violence. Ce n'est pas un consensus, ce n'est pas un contrat social pour bâtir une société équilibrée et de liberté. Le Congo a été, on a possédé par la violence. Et j'ai dit que déjà l'esclavagisme a jeté les bases de cette violence. Les Congolais ont été déportés pendant l'esclavagisme pour l'Amérique. C'est des millions de Congolais qui sont partis pour Haïti, pour le Cuba, pour ces contrées-là. Et après, donc, ça crée une base pour que le régime léopoldien vienne s'installer par la violence, pour piller. Je parle de la violence, et pour la violence est jutée par le fait qu'on veut piller. Et ça n'a été que le pillage. L'époque léopoldienne, c'est comme aujourd'hui, c'est des dizaines de millions de Congolais qui ont été tués à cause du caoutchouc. Et ça crée des scandales, mais au lieu de corriger les choses, on réajuste, on remet le Congo à la Belgique pour la colonisation. Et là encore, c'est ce régime de non-liberté et d'imposition. Nous avons finalement l'indépendance, les autres se battent pour qu'on ait l'indépendance en 60. On pensait que l'indépendance amènerait la liberté, la paix, l'épanouissement, le développement, mais juste, comme je disais, une semaine après, ce sont les sécessions. La sécession katangaise, la sécession kassaïenne. Et depuis donc, de 60 à 64, c'est de la violence, accompagnée du pillage. Et en 65... Mais cette violence a continué jusqu'à aujourd'hui avec le guerre de l'Est. C'est-à-dire que pratiquement rien n'a changé aujourd'hui. À 65 ans, Mobutu vient, les gens acclament, ils disent, mais voilà, au moins on a la paix. Mais malheureusement, au nom de la paix, mais ça s'est converti en dictature. Et donc c'est une paix un peu biaisée. Et depuis que Mobutu est parti, c'est la violence jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que depuis l'esclavagisme, depuis 5 siècles, depuis Diego Cao jusqu'à aujourd'hui, ce pays n'a connu que la violence et le pillage. Et ça, c'est pas quelque chose de hasard, ça se voulait comme ça. Mais ce que je dis, c'est qu'au-delà de tout ça, les Congolais ont développé de la résilience. Ils ont compris que c'est leur sort, ils doivent s'assumer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque période que j'évoque a créé un modèle de résilience. L'esclavagisme a créé un modèle de résilience à la personne de Kipavita, qui a compris et qui a dit non. Une fille, une jeune fille qui se bat contre toute une puissance. Et l'époque léopoldienne, la colonisation a créé un modèle à Kimbangu, qui a dit non. Et la colonisation a créé un modèle à Lumumba. Et donc, nous avons aujourd'hui, nous les Congolais, nous avons des modèles à Kipavita, à Kimbangu, à Lumumba. Mais pour dire que... C'est ça la grande question. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que le diagnostic que vous posez, prof, ça fait plus de 50 ans que ce diagnostic est posé en République démocratique du Congo. Alors, je vais dire plus de 50 ans, puisque
on attendait encore peut-être 10 ans après l'indépendance que les choses s'améliorent. Mais quand le début de solution, comment faire pour réellement rentrer sur le rail et parler d'une vraie indépendance au vrai sens du terme? Puisqu'on va diagnostiquer, mais à un moment donné, il faut poser le diagnostic, mais également donner un traitement efficace. Ça fait 66 ans qu'on est toujours en train de diagnostiquer. Que faire concrètement? Le rôle des politiques. Puisque apparemment la population ou les Congolais, lambda, les Congolais en général, font leur part. La grande partie, c'est la classe dirigeante. C'est la classe dirigeante qui décide, on va dire. Puisqu'on va aux élections, il y a des représentants au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, au niveau du Sénat, un parlement bicaméral. Mais quel est le rôle du Parlement aujourd'hui? Est-ce que les institutions font leur part pour que le Congo se redresse davantage et que l'on parle véritablement d'une indépendance? Je parle pas des institutions comme si l'institution c'était une réalité impersonnelle. Je parle de leader, je parle de responsabilité que nous avons en tant que leader, en tant qu'intellectuel. D'abord, il faut relativiser quand vous dites que la population fait sa part. Non. Mais quelqu'un a dit chaque peuple mérite son leader. Voyez-vous? Et donc le leadership que nous avons connu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est cette population-là qui l'a donné. Donc il faut pas mettre la population de côté. Non, nous sommes tous responsables. Mais la responsabilité des leaders est plus accentuée. Ça c'est évident. Le problème ici, c'est quoi? Je parle de la résilience. C'est-à-dire qu'il faut que nous, en cette journée du 30 juin, c'est là où nous venons pour prêcher le patriotisme. Il faut aimer ce pays. En fait, les Congolais ont été piégés par l'Occident. On a vu un modèle de pillage, un modèle de violence. Et quand les Congolais prennent la rêne du pays, ils se comportent comme l'occidental. Ils se comportent comme tel. Regardez, on est à Kinshasa, on est au Congo. À chaque fois que quelqu'un est nommé à une responsabilité, dans la tête de la famille, de la communauté, c'est notre tour. C'est de la tête de celui qui a été nommé. Le premier jour, le nom, il fête. Il fête quoi? Parce qu'il va rattraper tout le temps perdu. On se sert de l'État pour s'enrichir. C'est ça la logique. C'est ça que j'appelle la logique du pillage. Mais c'est là où vous prêchez patriotisme, vous prêchez résilience, mais c'est comme si c'est patriotisme à géométrie variable. C'est la population qui doit être patriote, c'est la population qui doit être résilient, mais le leader, non. Non, je ne dis... Le leader est mis à part. Tout en mettant l'accent sur les leaders, je n'indique pas le peuple, la population. Parce qu'il s'agit de nous, population. Et donc, il y a des élections qui sont organisées et c'est connu. C'est connu, par exemple, que donc, lors des élections, tout le monde devient blanc, tout le monde devient gentil. Des discours démagogiques. Beaux discours, on donne des voix. Mais vous savez que cette monsieur, on lui a donné les voix, l'a fait passer, mais il s'est comporté comme tel. Et il revient, mais on donne encore des voix. Mais c'est qui la responsabilité? C'est cette population-là. Je prends un exemple simple. La loi électorale, où on admet, on s'organise, on admet que quelqu'un peut être candidat, il a comme un suppléant son fils, deuxième suppléant sa femme, et il se présente à l'élection provinciale, à l'élection nationale, à l'élection sénatoriale, il gagne tous les 3 postes, et il allie sa femme, ses enfants et ses cousins. Mais c'est connu de tout le monde. Mais qui réagit? C'est la loi du plus fort. Qui réagit? Cette population ne réagit pas. Vous voyez? Donc, à un moment, il faut savoir dire non comme nos pères ont dit non à 59. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si on a été capable de dire non à l'occidental, aux blancs, on doit dire non à nos frères qui se comportent comme tels. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce que j'appelle la résilience. Et cette résilience, ça ne doit pas être négative. Ça doit être une résilience constructive. Vous savez, les Congolais sont capables de beaucoup de sacrifices. Mais malheureusement, on dit Zambé Akosala, et on ne fait plus rien, et puis on continue comme ça. Et ça encourage les dirigeants qui se comportent comme tels.
Donc quelque part, nous avons la responsabilité de dire non quand les choses ne marchent pas. Quand on est leader pour cette population, pour ce peuple. Mais depuis que ça ne change pas, on ne peut pas continuer comme ça. Rachel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une détermination ou un engagement sincère à pouvoir mettre fin aux maux qui rongent la République démocratique du Congo pour que ce peuple jouisse réellement de ses richesses et dire on est souverain. Et ça sera votre conclusion, hein, parce qu'il est temps. On me dit qu'il est temps. C'est un grand défi. Mhm. C'est un grand défi. Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le vouloir et de le dire. Il faut poser des actes. Et il faut poser des actes, même impopulaires. Il faut poser des actes pour que... Il faut s'oublier. Voilà, le problème de nous, les intellectuels, de nous, les leaders politiques, je m'y mets dedans parce que j'ai une partie de responsabilité, c'est que nous pensons d'abord à nous. Trop peu de gens pensent à ces pays extraordinaires que Dieu nous a donnés. Tout le monde trouve l'occasion de se retrouver. Lui et sa famille, lui et son clan, lui et sa province. On est dans cette logique. Mais je crois qu'il est temps qu'on puisse avoir des gens qui sont prêts à se sacrifier, à sacrifier les leurs pour l'intérêt de la communauté. Professeur, on va terminer. Je vais vous demander, on va faire un exercice. Hein. Venez, professeur, venez là. Prenez ces micros. Vous allez regarder ces photos-là. Alors, si je vous demandais de dire ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez ces photos-là. Là-bas, vous regardez celui-là. Alors. Patrice? Non, le geste, au fait, le geste de la photo, si on vous avait demandé d'interpréter, au fait. Non, quand je regarde cette photo, le Lumumba reste dans la lumière. C'est un monsieur qui savait qui a pris des risques, qui a parlé au roi. C'était pas la première fois le 30 juin. Il a parlé au roi déjà depuis Kisangani, quand le roi a fait la première tournée au début des années 50. Donc c'est cette civilisation. Et ça, c'est comme je disais, c'est un modèle que la société, que la nation nous a donné. Et je crois que nous pouvons continuer sur sa trace et nous pouvons changer. Mais toute petite question en parlant de Lumumba, puisque cette question revient chaque année, je l'entends très souvent. Quelle est votre réponse quand certains pensent que Lumumba a précipité l'indépendance de la RDC? Est-ce que c'était une indépendance précipitée? Non, pas du tout. C'est que Lumumba seul n'était pas responsable de la lutte de l'indépendance. Rappelez-vous du document qu'on a fait. C'est d'abord pas ça du tout. Tout l'indépendance, tout à l'heure, c'est le peuple qui a la manifeste. Je crois que vous revenez sur votre micro. On me demande que vous revenez sur votre micro. Donc, tout le monde était dans cette logique-là. On veut l'indépendance. Vous voyez. Mais il était temps. D'abord, le Congo n'est pas devenu indépendant seul. C'était un mouvement en Afrique, c'était un vent. Et on ne pouvait pas rester en traîne. Et donc, il ne faut pas dire, voilà, les gens disent, non, c'est le discours de Lumumba de 30 juin. Non, non, ça n'a rien à voir. Je dis ici que la logique de la prédation, la logique du pillage commençait déjà depuis le 15e siècle, depuis le pôle 2, depuis la colonisation. La preuve, aussitôt qu'on a eu l'indépendance, les Belges sautent sur les Katanga. Qu'est-ce que ça allait avoir avec le Lumumba? Donc, ils ont donné ce qu'ils ont donné par la main droite, ils voulaient le récupérer par la main gauche. Donc, le fait que les Belges viennent couper les Katanga, ça n'avait rien à voir avec le Lumumba. Et c'est contre ça que le Lumumba se battait justement. Donc, je crois que nous avons là un modèle, comme je l'ai dit, et nous devons... Vous savez, madame, je vais vous dire ceci. Lumumba savait qu'il mourrait. Et il a accepté de mourir. Ce qui manque aujourd'hui au Congo, c'est quoi? Ce qui manque à nos leaders, c'est quoi? Ce qui manque même à nos généraux. Ils ne sont pas prêts pour mourir pour ce pays. Donc, Kabassé doit aller mourir au fond pour que moi je vive mieux. Et moi, je ne suis pas prêt pour mourir. S'il y a des trahisons, c'est que les gens ne veulent pas mourir. Les gens veulent mener la belle vie. Mais il faut qu'il y ait des gens qui meurent pour les autres. Kabassé, si tu n'es pas prêt pour mourir pour ta femme, tu n'es pas un homme. Mais au moins,
au moins il faut saluer. Si tu n'es pas prêt pour mourir Les- pour tes enfants, Il faut saluer les, tu n'es pas un père. il faut saluer Donc nos les militaires. Congolais doivent être prêts à mourir pour ce Professeurs, pays. il faut saluer quand même les FRDC, nos hommes en uniforme qui sont au front, eux qui se sacrifient. Et qui sont Si prêts à d'un mourir. côté, oui, si d'un Voilà. côté il y en a, mais d'un autre côté, il faut voir le verre à moitié plein parce que il y a des On finira militaires, jamais je ce débat. pense, qui nous regardent, à travers le Je pays suis d'accord et pour avec qui nous vous. devons grande reconnaissance 100%, et beaucoup de madame, considération 100% d'accord pour avec cet vous. engagement à servir la patrie Sans sous le les drapeau militaires, jusqu'au sans- sacrifice suprême. Sans ces caporaux, Mm. ces militaires qui sont au fond, qui sont prêts à mourir, c'est de ça que je parle. Les Congos n'existeraient plus. Exact. Les Congos n'existeraient plus. Les gens peuvent tout dire, mais c'est grâce à cette armée-là. Il ne faut jamais dire qu'on n'a pas d'armée. Non, on a une armée, sinon le Congo aurait déjà disparu. Exact. Ça, il faut en être conscient. c'est Mais vrai, je hein. suis en train d'indexer ceux de traîtres. C'est dommage qu'on en parle comme Et il ça. faut le bouter hors d'état de nuire. Vous savez, dans les armées, toutes les armées du monde, et même hier, lorsqu'on est traître, on vous fusille devant la troupe. Ce n'est pas question de condamnation. La condamnation, on vous fusille. Et je crois, moi je suis prêt, je crois qu'on doit en arriver là. Pour arrêter cette gangrène. Vous êtes prêt à mourir pour le Congo, vous? Je suis prêt. Si j'ai une part d'être, je suis prêt. J'aime ces pays, je sais. Et je crois en l'avenir de ces pays extraordinaires. Très bien. Merci professeur. Allez, on va prendre cet élément pour libérer le professeur de la colonisation en nos jours, l'évolution de l'habillement et de la coiffure en République démocratique du Congo. Regardez cet élément. En République démocratique du Congo, les styles vestimentaires et capillaires ont connu une profonde transformation, passant de traditions ancestrales à l'influence coloniale, puis à une expression moderne de l'identité nationale. Avant l'indépendance de 1960, les Congolais portaient des vêtements confectionnés à partir des matières locales, notamment le raffia, les étoffes tissées et les pagnes traditionnelles. Les vêtements varient selon les ethnies, le région et le rang social. Le coiffure avait également une forte valeur culturelle. Les hommes et les femmes arboraient des tresses, de nattes ou de cheveux naturels, parfois ornés des perles, des coquillages ou d'autres accessoires symbolisant l'âge, le statut social ou l'appartenance à une communauté. Avec la colonie belge, les habitudes vestimentaires changent progressivement. Les vêtements occidentaux tels que le costume, le chemise, le robe et le chaussure en cuir deviennent le norme dans les écoles, les églises, les administrations et les centres urbains. Le coiffure évolue également sous l'influence européenne. Les hommes adoptent des cheveux courts, tandis que nombreuses femmes défrisent leurs cheveux. Après l'accession du pays à l'indépendance le 30 juin 1960, une nouvelle dynamique s'installe. Le Congolais retrouve progressivement la fierté de leur culture. Les pagnes, les tissus africains et les tenues traditionnelles reprennent leur place lors des cérémonies coutumières. À partir des années 1970, la politique de l'authenticité encourage la valorisation de tenues, avec notamment l'apparition de la bocaste, symbole d'une identité congolaise affirmée. Aujourd'hui, la mode congolaise reflète l'équilibre entre tradition et modernité. Le jeune porte aussi bien de gens, de costumes, de robes et des créations confectionnées en tissu traditionnel. Le coiffure se sent également diversifié. Cheveux naturels, tresses, locks, perruques, coupe moderne ou coiffure traditionnelle. Selon plusieurs stylistes et historiens de la mode congolaise, cette évolution illustre non seulement les changements sociaux et les cultures qu'a connues la RDC, mais aussi la volonté des Congolais de persévérer leur identité congolaise. 66 ans après l'indépendance, l'habillement et la coiffure demeurent de puissants moyens d'expression. Entre héritage, culture et influence, ils continuent de raconter l'histoire d'un peuple, fier de ses racines et résolument tourné vers la
Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. La signification à vos enfants. On met le Congo en mouvement pour les 66 ans. Tu creuses, Congo danse. Lumumba a dit le Congo libre. Le peuple a répondu oui on vibre. Du fleuve Congo jusqu'à Kolwezi, on dit merci. Kinshasa bouge, Bana Congo lève les mains au ciel, le cœur est ardeur. L'indépendance c'est notre chanson. Indépendance, cha-cha, bouge ton corps. Indépendance, cha-cha, encore. Et Congo mon pays, cha-cha-cha. Indépendance, cha-cha, danse avec moi. Suis 6 ans de joie. Plus de colons, on est debout, cha-cha. Ben voilà, on est de retour sur ces plateaux spécial 30 juin depuis le jardin de Prémier. Dans ces jardins, l'histoire de la République démocratique du Congo raconte. On va vous raconter justement l'histoire de la RDC 66 ans après. Cette histoire est bel et bien racontée dans ces jardins. Restez scotchés devant vos écrans. Vous allez sûrement découvrir cette histoire. Rachel, il y a eu beaucoup d'hommes. Hein. Au moins, il y a une femme qui nous rejoint sur ces plateaux. Madame Lili Bilonda Makuta. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonne fête de l'indépendance. Merci à vous également. Alors, Lili Bilonda, vous êtes directeur des études statistiques et communication à la Direction générale des impôts. On va quand même parler également les impôts, on va parler mobilisation des recettes. Ça fait 66 ans, j'ai envie de dire, le nez de la guerre. Hein. L'argent a toujours été important pour le besoin du pays. Exact. Madame, première question, j'ai envie de vous poser une question de curiosité. On est le 30 juin. Quand on vous dit 30 juin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Merci beaucoup pour votre question. Je profite de cette prise de parole pour vous remercier, premièrement, de l'intérêt que vous accordez à la Direction générale des impôts, qui a pour mission de mobiliser les ressources de l'État, qui constitue une partie intégrante des deniers publics appartenant au peuple congolais qui célèbre aujourd'hui son indépendance richement acquise. Alors, on aura le temps de parler mobilisation des recettes, comment vous faites 66 ans après. Mais moi, je reviens sur ma question. Comme tout Congolais, quand vous dites 30 juin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, au fait? Oui, ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est la commémoration de notre indépendance. Parce que cette indépendance n'est pas seulement sur le plan politique, il est aussi sur le plan économique. Parce que la Direction générale des impôts, ayant pour mission de mobiliser les ressources, nous fournissons beaucoup d'efforts pour une mobilisation accrue des recettes afin que l'État ne puisse pas dépendre de ressources extérieures, mais que nous dépendions uniquement de ressources ou principalement de ressources intérieures. Et la DGI fait partie des services, des grands services mobilisateurs. Disons même la première régie en termes de mobilisation de recettes. Effectivement. Parce que vous occupez des taxes et consorts. Et justement, Jessie, c'est là où on dit qu'il n'y a pas d'indépendance sans indépendance économique. Ce sont aussi des attributs Je pense que votre disait tout à l'heure. d'une indépendance, si on veut le dire ainsi, puisque quand on a parlé de la situation sécuritaire au pays, des militaires au front, il faut qu'ils soient payés aujourd'hui avec des salaires réajustés, aujourd'hui avec la prise en charge, le changement de la situation sociale de tout ce qui est appareil militaire et consorts. Il faut mobiliser ces recettes. Et ces recettes, pour les mobiliser et pour les canaliser, il faut des structures appropriées pour mobiliser. Et donc, la Direction générale des impôts joue un rôle très important. Et donc, on ne peut parler indépendance de la République démocratique du Congo sans jeter un regard sur les régies pour mobiliser ces recettes. Et donc, madame est là pour nous parler de la mobilisation des recettes. Alors, pourquoi
il faut mettre en avant la DGI. Est-ce qu'en termes de chiffres, on est en évolution constante? Preuve à l'appui. On est à combien aujourd'hui en termes de mobilisation des recettes? On va prendre, disons, les 20 dernières années. Est-ce que la DGI avance? Est-ce que le comité, aujourd'hui, Barnabé Mouakadi, apporte des réformes pour améliorer la mobilisation des recettes? Merci beaucoup, madame, pour la question. La mobilisation de recettes a connu depuis l'année 2020 une ascension, je peux me permettre de le dire, exponentielle. Okay. De 2020 en 2025, les recettes des impôts ont connu une croissance de plus de 252%. C'est vrai, il y a eu mobilisation de recettes depuis tout ce temps, mais si nous pouvons circonscrire par rapport aux années, nous avons la période d'avant 2020, je peux prendre 5 ou 10 ans avant 2020, et puis la période de 2020 à ce jour. Avant 2020, je peux illustrer par un tableau. Vous allez remarquer que si nous représentons ça sur le plan graphique, vous allez constater qu'entre les prévisions et les réalisations, les deux courbes se confondaient. Et c'était essentiellement caractérisé par de contre-performances. Mais depuis 2020, avec l'arrivée de monsieur le directeur général Barnabé Mouakadi Mwamba, les recettes ont connu une ascension exponentielle. Surtout qu'en 2020, il y avait la crise de la pandémie de Covid-2019. C'est dans ce contexte-là qu'il a pris les fonctions, mais il a su gérer, maintenir cette crise. Premièrement, il a impulsé son leadership managérial par les suivis accentués de contribuables. Il a réussi à mettre l'homme au centre de toute action de l'administration des impôts. Ce qui fait qu'on a renforcé la formation, notamment de certains corps des métiers. Il y a les vérificateurs polyvalents des impôts, il y a les gestionnaires de comptes de contribuables, il y a les huissiers du trésor et puis il y a les instructeurs de contentieux. Il a su renforcer le partenariat avec la délégation syndicale, ce qui a fait que nous avons observé une amélioration de la quote-part, de la rétrocession qui était allouée, ou bien la part allouée à la rémunération. Ce qui fait que quand l'homme est bien considéré, il est bien formé, il est bien payé, il peut aussi donner un bon rendement. En sus de cela, avec le renforcement du suivi des contribuables, nous avons pu capter pour la première fois l'impôt spécial sur la cession de plus-value des actions ou des parts sociales. On a pu capter, si je me rappelle bien, en 2020, pour la première fois, c'était 262 milliards. Et toujours dans la consolidation et dans le suivi efficace de contribuables, surtout du secteur minier, parce que vous connaissez vous-même la configuration de notre économie. Le secteur minier occupe quand même une grande part. Nous avons pu capter 867 milliards au titre de l'impôt spécial sur le profit excédentaire. Toujours avec le suivi de contribuables, sous le mandat du directeur général Barnabé Mouakadi Mwamba, nous avons pu améliorer le recouvrement du solde débiteur. Et cela nous a conduit au dénouement du contentieux du groupe Glencore. Le groupe Glencore, c'est le groupe qui est constitué de la société Kamoto Copper Company, qu'on a l'habitude d'appeler KCC, et la société Mutanda Mining, que nous avons l'habitude d'appeler Moumi. On a pu généraliser la télédéclaration. La télédéclaration qui permet à ce que le contribuable, de là où il est, même dans son bureau, il peut souscrire la déclaration, il n'a pas besoin nécessairement de se déplacer. Et cette télédéclaration a déjà été rendue obligatoire au niveau des grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne. Dans le mois qui vient ici, à partir du mois de juillet, nous allons poursuivre cette généralisation au niveau des entreprises de petite taille qui sont gérées au niveau des CIS que nous appelons les centres d'impôts synthétiques.
non seulement ça, il a Autant pu des réformes, consolider. Il y a Autant beaucoup de réformes apportées. Oui, il y a beaucoup de réformes sous le mandat actuel. Il a pu consolider la gestion de la TVA. Vous savez, vous tous, la TVA, c'est un impôt moderne. Elle a été instituée depuis 2010, mais mise en œuvre en 2012. Mais sa gestion n'était pas modernisée. Et sous le mandat du directeur général des impôts, on a pu mettre en œuvre la réforme de la facture normalisée et des dispositifs fiscaux. Et je suis aussi sûre que vous avez déjà entendu parler de la facture normalisée. Ouais, d'ailleurs, exact. je vous encourage de l'exiger. Chaque fois que vous faites une transaction, vous allez dans un supermarché, vous effectuez vos achats, à la fin, exigez qu'on vous donne la facture normalisée. Et là, vous serez citoyen qui contribue à l'avancement de notre administration et pourquoi pas de l'évolution de notre pays. Parce qu'une facture, ça peut paraître comme un petit geste, mais c'est un grand pas pour tous. Toujours dans la trame des réformes que le directeur général des impôts a mis en œuvre et que nous sommes en train d'implémenter, il y a aussi la réforme de la fiscalité directe qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ici. Il y a l'impôt sur les sociétés qui d'ailleurs au mois de juillet ici, nous allons percevoir le premier acompte provisionnel de l'impôt sur les sociétés. Il y a aussi l'impôt sur le revenu de personnes physiques. Là, ça concerne toutes les personnes physiques. Moi, je suis, vous également, vous y êtes. Ça prend en charge le revenu de tout, catégoriel de personnes physiques. Alors, vous allez comprendre que toutes ces réformes mises en œuvre, ça ne peut qu'améliorer le niveau de mobilisation de recettes. Alors, avant de terminer, allez-y, terminez. Merci Je sens que vous Elle dans son élément. Moi, je suis admiratrice de la maîtrise que vous avez. Elle est en train vraiment de déballer. Elle est vraiment dans les statistiques. Non, mais moi, la question, je vais vous laisser terminer. On va vous écouter comme à l'école. Mais la question ici, que tout le monde qu'on se pose ici, on parle de 66 ans de l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale au regard de l'évolution historique. S'il faut parler de la DGI, en quoi cette administration contribue-t-elle à la consolidation de la souveraineté nationale? Merci beaucoup pour la question. Comme nous voulons aborder la question relative à l'historique, j'ai voulu aussi parler de l'historique de la DGI. Alors, je vais circonscrire. J'aime bien, elle nous ramène toujours. Allez-y. Merci. J'espère que vous allez nous dire, 66 ans après, en quoi la DGI contribue à la souveraineté nationale. J'espère que j'aurai au moins ma réponse au moins. Effectivement. Effectivement, mais laissez-moi un peu expliquer l'historique. On n'a pas beaucoup de temps, hein, sinon après... J'y vais rapidement. J'y vais rapidement. Je vais la circonscrire en 3 grandes périodes. Okay. Il y a d'abord la période d'avant 1988. Vous allez remarquer que pendant cette période, il y avait, c'était déjà à partir de 1960, c'était la période précoloniale. La volonté du gouvernement était à ce qu'on ne puisse pas considérer l'impôt comme une corvée. Et puis cela ne pouvait pas on ne pouvait pas assurer le recouvrement avec beaucoup de rigueur comme c'était à l'époque coloniale. Malheureusement, beaucoup de citoyens n'avaient pas compris cela de cette manière-là. Après la zaïrianisation, il y a le citoyen, les nationaux, qui ont considéré que le paiement des impôts était devenu facultatif. Ouais, mais toutefois, chaque fois que le besoin de faire participer les citoyens à la mobilisation de recettes refaisait surface, le terme impôt était remplacé par contribution. Et à cette période-là, on appelait la direction de contribution. Et elle était sous l'autorité. En fait, donc la DGI a connu beaucoup de mutations. Et elle était sous l'autorité directe du secrétaire général aux finances.
Nous prenons maintenant la période de 1988 à 2003. Pendant cette période-là, il y a... J'ai jamais fait attention qu'à l'époque, contribution, la contribution, direction générale de contribution, parce que l'impôt était considéré comme une contribution. Une contribution volontaire. Allez-y, madame, 5 minutes d'autre. Alors, la période de 1988 à 2003, le pays était caractérisé par un endettement général. Et puis, il y avait beaucoup de secousses de l'économie internationale. Cela avait poussé les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux à poser des conditions sévères pour tout État qui avait besoin de financement. Et à partir de cela, le gouvernement de la République avait pris conscience de la nécessité de réorganiser la mobilisation de recettes pour que nous ne dépendions que de ressources propres. C'est en ce moment-là qu'il y a eu signature de l'ordonnance 88-039 du 10 mars 1988 portant création de la Direction générale des contributions. Là maintenant ça devient Direction générale de contributions. Mais cette fois-là c'était maintenant un service public qui avait une autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité directe du ministre ayant les finances dans ses attributions. Toujours dans le cadre de ces mutations, à partir de 2003 maintenant, à ces jours, il y a eu la signature du décret 017/2003 du 2 mars 2003 portant création de la Direction générale des impôts. Là maintenant, on revient aux impôts. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un diagnostic qui a été fait par le Fonds monétaire international qui avait quand même observé beaucoup de dysfonctionnements. Alors il fallait réorganiser le service des impôts. Là maintenant, on avait une administration centrale qui avait en son sein les directions centrales qui exerçaient les tâches de pilotage, de conception et de supervision des services opérationnels. Et d'autre part... Madame Lili Bilonda, je crois que si on vous laisse parler... Jessie reste sur sa soif. On organisera une émission spéciale. Jessie est trop fan de la réponse sur la souveraineté. Si vous pouvez le dire... On va terminer par là, parce qu'on organisera une émission spéciale, un panier spécial où on ira vraiment de méditation. Mais moi, ma question, ben là, on termine par là. En quoi contribue-t-elle à la souveraineté nationale? La Direction générale des impôts étant un grand service pourvoyeur et mobilisateur des recettes, plus elle mobilise, plus elle permet au pays de ne pas être dépendant de ressources extérieures. Et si vous regardez même dans le tableau de nos recettes, vous allez voir que la contribution de la DGI est très significative dans le budget de l'État. On est en moyenne à 35%, mais en 2022, c'était vraiment l'année record où on a atteint 46% de participation ou bien de contribution dans le budget de l'État. Donc c'est aussi une occasion de faire un petit appel aux Congolais pour qu'ils comprennent, que nous comprenions, nous tous, qu'il est important de pouvoir s'acquitter de ses devoirs. Votre mot de conclusion. Pour payer la taxe et les impôts et qu'on je voudrais que vous disiez même à Lingala, je voulais vous occasion même en Lingala. Oui, hein. Toi quand même, on va parler français. Donc, Ezamala Mokofuta, pas quoi à l'État. Merci beaucoup. Namukuse Ezamala Mokofuta, pas quoi à l'État. Yango nazo senga na opérateur économique nyonso. Nazo senga na ba personne physique nyonso. Tofuta ba impôt na biso na respect. Il y a législation fiscale et puis tozala vraiment na esprit il y a civisme fiscal. Et pesa meli na biso nyon et senga meli na biso nyonso linga les a passé. Et senga meli na biso nyonso tozala toujours na mental wana yango ete mutu na mutu tango azo contribuer biso nyonso eza kolinga mboka ezo permettre mboka ekende liboso et en retour l'État a le moyen pour faire sa police. Surtout l'État a le moyen pour nous foutre à soda ou je suis curieuse de poser une toute petite question. Il faut garder toujours à madame. Devoir civique. La réponse est en un mot. Vous avez fait quelles études, madame? Je fais les sciences économiques. Ah, ça se comprend. Merci beaucoup. Merci. Très bonne fête d'indépendance à vous. Bilonda Mukuta. Mukuta.
Non, on m'a écrit Mukuta. Merci. Quand on organisera une émission spéciale, hein, où on Ouais. va vraiment on vous Oui. donnera tout le temps. On va faire Décortiquer point un par panier point. spécial Elle a dans, beaucoup dans, à dans ce dire, beau beaucoup à salon du expliquer. panier. Ouais. Ouais, on va samedi ou l'autre samedi peut-être. Ouais. Si vous avez du temps. Le hein. week-end prochain, si Le vous avez week-end du prochain, temps, si vous avez du temps. hein. vous recevez l'équipe. On va s'arranger. Nous allons nous arranger après l'émission. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Merci. madame. Allez, Je on vous va vous remercie. conduire pendant que le prochain invité va nous rejoindre. Allez-y, madame. Sentez-vous à l'aise. Allez, le prochain invité, on fait le tour. Hein, ça tourne ici. Hein. Le docteur Silas, c'était le matin à 6h. Le professeur Adolphe Photo, c'était tout à l'heure à 8h. Et j'ai envie de dire l'honorable nom. Le ministre d'État, Guy Luando Mboyo, de relations Ministre de avec relations avec le Parlement. avec le Parlement. Il y a un bachelier d'État. D'État. Quand on a d'État, Ministre d'État. ce qu'on a d'État, avec le Parlement. vous en prenez pas, tu vois pas. Mileta, Boni, Madame, bonne fête. 66 ans après. bonne fête d'indépendance. Bonne fête Bonne na yo, année, bonne Soussou. fête na maman. Bonne fête, monsieur le ministre. Rachel. Merci beaucoup. So ngana website apesa siko bato chwa panyo soba Rolanda biso oti chwa pate. Nakoma kilobi. Okoma kilobi bato chwa panyo soba Rolanda yo bato bokungu ikela kali gata la bokungu ikela. Avant tout dans ba question na nto bada bakotala yo. Oui ça va on dit. Bon ezaka bango te mais je crois na kobana d'abord na ba 26 provinces na biso. Bana ya Maniema, bonne fête de l'indépendance. Sud Kivu, Nord Kivu. Bonne fête na bana nyonso ya province orientale. Nazo compter. Maniema Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale. Bonne fête na bana Ituri. Ituri, Bonne fête na bana ya Otuele, Otuele, Bazoele, Bazoele. Sankuru, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Vous avez piégé Mileta ou bien Kasaï tout court. Katsi Mbalamoko na Grabandundu. Bonne fête na bana Maindombe, bana ya Kwilu, bana ya Kwango. Na ye na Kisasa. Bonne fête na bana nyonso ya Léopoldville, donc Kisasa na Congo central. Bonne fête. Tosisite, totré na Grand Katanga. Ah, ite kalikuna. Bonne fête na bana ya Okatanga, bana ya Olomami, bana ya Tanganyika, bana ya Lualaba. Peut-être que succès qu'on a Grand Équateur, bana ya Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Équateur, P, la Chouapa. Bonne fête et indépendance, 66 ans, ça se fête. On a ça se 10 célèbre. sur 10. Bongo bokungu ikela. Alors, beaucoup qui est là, diocèse. Ngali On a une succès qu'on a. Parce que il y a les circonscriptions électorales dans Il y a beaucoup de bokungu ikela. Banyosa Bokungu, bonne fête Nabino. Nazo qui n'est plus kuna. Très bientôt pour nous célébrer centenaire et diocèse, il y a paroisse Moko kuna ya Mondombe. Voilà. Alors, Mileta, quand 66 ans d'indépendance, quand on dit 30 juin, c'est la question que je pose toujours à toute personne qui vient ici, ça vous fait penser à quoi quand vous dites 30 juin, comme tout Congolais? Ben, ça me tout fait. D'abord, vous savez, le chef d'État était très clair hier dans son discours à la nation. C'est traditionnel moment où le chef rappelle à nous, tous les Congolais, notre engagement commun de nous rappeler des jours où nous avons accédé à la souveraineté. On parle du discours du chef de l'État. Oui, non, la symbolique. Ok, d'accord, ok. Voilà. Ok. Je ne fais que rappeler la symbolique de ce moment, de ce jour très précieux pour toi, pour moi, pour maman Rachel, pour tous les Congolais qui nous suivent. C'est le jour où nous nous rappelons qu'il y a eu du sang qui a coulé. Le 4 janvier, nos pères de l'indépendance, il y a eu tous ces mouvements, les manifestes de l'Ancélé, qui est parti de ce mouvement panafricain, où à un moment donné, beaucoup de pays, dont la République démocratique du Congo, nos pères de l'indépendance ont estimé qu'il fallait s'affranchir pour que nous prenions notre destin en main, pour que nous puissions avoir nos propres institutions, pour que nous puissions définir nous-mêmes notre avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays que nos pères de l'indépendance nous ont légué. Et donc c'est un renouvellement d'un serment collectif, d'un engagement commun de tous les Congolais, pour savoir que nous n'avons que la RDC, nous n'avons que le Congo. Ce pays que nous devons chérir, ce pays que nous devons protéger. Protéger notre pays contre des velléités étrangères, contre les agressions. Et qu'à un moment donné, nous devons nous regarder en face. C'est aussi un appel à la conscience collective, pour dire c'est notre pays, qu'est-ce qu'on en fait? Que ce soit la majorité, l'opposition, c'est une conscience commune pour regarder tous vers la direction du développement et du bien-être de notre peuple. Alors, donc pour nous, c'est vraiment un grand jour du 30 juin qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. Alors hier soir, même le président, dans son discours, il a dit, nous sommes un moment chargé de ces pays, un moment pratiquement important de ces pays où tous, on doit prendre conscience. Alors, 106 ans après, quand vous réfléchissez sur l'RDC,
On a évolué, on a reculé, on doit continuer à se poser des questions. Vous dites quoi? Bon, il faut dire que le chef, vous avez suivi hier dans son discours, il a parlé de 4 grands défis sur le plan diplomatique, sécuritaire, économique. Et il est vrai que si nous devons analyser les choses de manière concrète, il y a eu des avancées. Parce que je prends par exemple le volet financier ou le volet des finances publiques. Le budget que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le budget qu'on avait en 1960. On parle de 20 milliards aujourd'hui avec un produit intérieur brut qui a évolué. Donc il y a des avancées. Il faut dire qu'il y a aussi du recul. Parce que le recul, aujourd'hui nous vivons dans une situation d'occupation étrangère où une partie de notre pays est occupée par le Rwanda. Et donc je peux dire qu'il y a d'une part de l'évolution et d'autre part il y a du recul. Il appartient donc à nous. Combien de pas d'évolution? Combien de pas d'évolution? Combien de pas de recul? Non, mais on a évolué. Honnêtement, on a évolué parce que, d'abord, le monde globalement, il n'y a pas que la RDC, parce que nous faisons partie d'un écosystème mondial. Aujourd'hui, nous parlons du numérique qui n'existait pas en 1960. Nous parlons de l'intelligence artificielle. Ça n'existait pas. Les drones qui nous filment ici, il n'y en avait pas en 1960. Là, la RTNC a quand même des équipements modernes. Donc, il faut dire qu'il faut relativiser. Donc, il y a certes des avancées, mais il y a encore des choses à faire. Alors, dans le domaine qui est le vôtre, vous êtes aujourd'hui ministre d'État chargé des relations avec le Parlement. Vous connaissez bien le milieu parlementaire pour avoir été vous-même sénateur déjà à l'époque et aujourd'hui ministre. Est-ce que le Parlement a contribué à renforcer depuis jusqu'à aujourd'hui la démocratie en République démocratique du Congo? Si on a parlé de l'évolution des finances publiques, mais est-ce que sur le plan de la démocratie, la RDC a fait un grand bond vers l'avant? Est-ce que le Parlement a joué un très grand rôle dans le renforcement de la démocratie? Oui, la consolidation de la démocratie. Le Parlement a joué parce que conformément à la Constitution, à l'article 100, le Parlement a pour vocation de voter des lois et d'assurer les contrôles. C'est ça le travail du parlementaire. Vous savez que nous avons notre Parlement qui est bicaméral. Il est constitué de deux chambres. Le Sénat, qui représente les provinces, et l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple. Parce que l'article 101 de la Constitution dit que le député national est le représentant direct du peuple. Oui, parce qu'ils sont ici, ils sont élus au suffrage universel direct. Alors, si nous devons voir le côté voter les lois, si on doit faire un bilan, il faut qu'on analyse, est-ce qu'il y a eu une production législative assez abondante ou pas? Oui, parce qu'il y a des domaines, je prends les cas, la loi par exemple sur le contenu local et la loi sur la sous-traitance. C'est une production législative, le chef de l'État va promulguer. Ce texte n'existait pas. Aujourd'hui, dans le cadre de la valorisation de nos compétences internes, dans le cadre de mettre en valeur nos compétences et permettre à ce que les générations d'aujourd'hui et de demain, qu'on appelle les générations futures, puissent bénéficier de nos richesses naturelles. Il y a maintenant un cadre légal qui a été voté et qui a été transmis au chef d'État. Donc je dirais qu'au niveau du volet voter les lois, on a un arsenal juridique assez important que notre Parlement nous a donné. Sur le volet contrôle du gouvernement, ces contrôles sont exercés par des moyens d'information ou des moyens, par exemple les questions orales, les questions écrites, les interpellations, les motions. Vous avez suivi ces jeux démocratiques. Moi-même, j'avais accompagné certains membres du gouvernement qui avaient été conviés, membres du gouvernement de la majorité, qui ont été invités au niveau de l'Assemblée pour donner des explications de tel ou autre aspect de la vie nationale. Donc je dirais que sur le volet contrôle parlementaire, il y a eu aussi des avancées parce qu'aujourd'hui, il y a un débat interne au sein de la majorité au pouvoir où les membres du gouvernement qui sont issus de la majorité au pouvoir sont conviés à cet exercice. Il y a des missions de contrôle qui sont exercées par le Parlement au niveau des établissements publics, au niveau des entreprises publiques et même au niveau du gouvernement. Donc je dirais qu'il y a eu des avancées. Alors, question où il a dit, Monsieur le ministre, pour mutuna wana et anonango tout comprendre bien visionner ce tokangango na mitu. Tant le peuple a voté par représentant naï. Alobi biso maître Gilwando to PCO mandat auquel de représenter biso. Olobela biso pour situation na biso échanger bongote. Si vous avez voté to komi atana ba 10 millions de lois.
mais peuple wana situation na ye ezo changer kaka te siko ndenge nini différence wana siko peuple aloba ke parlement azosala mosala kitoko bozo voter ba loi to aloba te ba wana basalaka mosala te pourquoi bazotinda parlement ba député mais bango batikala kaka bongo omona lobi député atongi 17 immeubles 34 immeubles na Kinshasa mais kuna na Tchouapa kuna na Sankour courant ezalaka kaka te lotiliki ekomaka te mai ekomaka te comment tokoki ocomprendre yango 66 ans après tozokende kaka na baélection mpona nini décalage wana? Alors il ne faut pas tout ça la confusion. Principe na mokili mobimba en tout cas obiso topona ezali séparation de pouvoir. Elingi koloba tozali na pouvoir exécutif oyo nga nazali membre, ça veut dire qu'il y a l'institution présidente de la République et l'institution gouvernement. Mosala bango ezali tango mokonzi ya mboka touti na maponami bolandaki ye mokolo investiture apesi ba priorité na ye eza motoba si priorité ya mokonzi ya mboka gouvernement est décliné yango sous forme ya programme d'action du gouvernement oto bengi PAG 2024-2028 gouvernement ezali kokambama na mama premier ministre na biso mwasi ya yambo ya kokamba gouvernement mama Judith Suminwa Tuluka baye na programme d'action wana bayaki nango na mois de juin dans l'Assemblée nationale parce que constitution lobi qu'avant gouvernement banda musala il faut ya ko solliciter investiture. Alors programme d'action na kati kuna nde babengi yango ba pilier okuta pilier aménagement du territoire okuta pilier communication pe programme d'action wana chaque année esengeli na gouvernement ayaka dans le mois de septembre nous avons une session le 15 septembre oui le 15 septembre tu le 15 décembre ayaka ko solliciter chaque année au babengi loi de finances pour na ba autoriser ba mobiliser mbongo pe ba autoriser na gouvernement ya ko dépenser mbongo ba ko mobiliser la carte ya ko mobiliser ndi to bengi ba régie financière DGI DGDA au fida ezaka kala pe na kati ya ko mobiliser wana bokoyoka ta mususu ministre ya finance akei ko luka mbongo bisika mususu bokaki eurobond voilà boyoka pe babengi appui ya FMI même si population comprendra pas très bien te ba eurobond dango ba on te répétera dans le son. Alors elingi ko lobaki mbongo to ko mobiliser na kati à travers ba taxe o babengi parafiscalité OK na commune ko acte de naissance faut futa moi $10 mbongo na tezo kota na caisse à l'état OK TVA au liaki na restaurant ba facturer au TVA bon bref tant mbongo wana ko kite il faut ba appui budgétaire ifeya nde FMI akoya Banque mondiale pe akoya boyoka ka mission ya FMI ya pona kotala donc gouvernement pona ko répondre na ba besoin de la population oyo ye moko s'engage ki si base ya promesse ya mokonzi ya mboka esengeli na ye mbongo pe koyeba ko dépenser yango parlement aye sikoyo rôle ya parlement ezali boyaki pa na ngai to investir bino bokanaki kosala 100 km ya balabala nde bomonaki ba débat sur par exemple le programme ya 145 territoires gouvernement a pesé ambition mokonzi ya mboka ya programme ya $1,2 milliard oyo ezali kokambama na ministère ya plan donc ba promesse ya mokonzi ba décliner yango na programme d'action gouvernement afungola parlement nde afungolaka miso parlement mosala ne ezali kotonga te mosala ya kotonga mosala ya koaméliorer conditions de vie ya population ezali mosala ya gouvernement yango monaka gouvernement ezali réparti na ba département okoka ministre atali makambo ya mbongo nde babengi ministre ya finance okomona ministre atali makambo ya ya budget okoka ministre atali makambo ya ba fonctionnaire okoka ministre atali makambo ya bilanga kolia okoka ministre atali relation avec le parlement donc organisation ya gouvernement ezali par rapport ya ba besoins spécifiques donc parlement a contrôler sur base ya programme au gouvernement donc ça la confusion na parole. C'était bien de poser la question parce que c'est pédagogique pour te comprendre ngo bien tozolo ba indépendance siko na contrôle wana tant ba sala kango pour na ba député ba mona ranyo se zaka malamu parce que tout le monde a raté à sanction parce que le bato ba lobby maman 66 ans tozolo ba mobilisation des recettes tomati na ba 100% to komi na maximisation mais ngaya ba na la mukaki nalienante nakekuna na kufili kolo serengi ya 500 francs siko pona nini député a sanctionné kate ministre oyo asala ka musala malamu te seke bango nyoso basala ka musala bien maman Rachel je crois que ozo confondre un peu rôle ya mutu na mutu nazo confondre bolandaka ndeko na ngai Patrick Muyaya wazali porte parole na biso azaka na cadre ya benga ka briefing
ayaka na bamembre ya gouvernement mutu na mutu alobaka nini azali kosala na secteur na ye pour la bien-être ya population olobi likambo ya santé te c'est vrai mais il faut tosala na bachiffre oyebi neti sikoyo tozo gouvernement liboso tozalaka na gratuité ya maternité te ekoti te wana mpe ezali avancé très bien wana makambo papa na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abakisi pardon ata na éducation éducation constitution na biso na article 40 elobaki makambo ya gratuité mais nanu bamaterialisaki yango te mokonzi aye babooste lelo plus de 4 millions d'élèves supplémentaires bakenzela ya kelasi donc mpona koévaluer impact ya action ya gouvernement na vie quotidienne ya population tosalaka yango kaka likolo te il faut des statistiques il faut des études mais na koconfirmer na yo que non seulement que parlement ezali kosala contrôle mais il y a des avancées lelo basali makambo etali service ya urgence gratuit collègue nanga kolancer yango je crois très bientôt pour que soki moto azwi mwa malaise nazolobaka volet santé obengi baye bapremier soin koréanime bazwi oui makambo ya balabala je crois bolandaki collègue na ngai cordon voilà bolandaki collègue na ngai ministre ya infrastructure banza apesi défi sur 150 000 km de route où ils ont couvrir. À peine aujourd'hui, il y a 3 000. Mais il y a une ambition d'aller vers 8 000 km. Donc il y a des choses qui avancent. Lelo, par exemple, mon conseiller Mboka a inauguré le Kamotobengi des Bougènes. Des Bougènes congolais. Oui, il y a pesa misala la bagène et ça l'a raté. Monsieur Mimeta, tu as vu Nancy, c'est maman Rachel. Donc, tout ça, la confusion, le gouvernement a dit que ça, le défi est à ma casse. Comme ça, on a 2 310 km². Parlement a dit que ça, en tout cas, complaisance, c'est la Lelo, ils ont un niveau à Sénat. Et pas président Sama, ils n'en avaient pas président honorable président Boji, complaisance a été. Aux la majorité, aux la gouvernement, aux la majorité. Tous ont dit ma complaisance mais na sens na maman Rachel dans le bit, bazo comprendre donc complaisance exacte mais banda pe bandi 2 ans il y a gouvernement soumis à ministre mon côté ba ko sanctionner 5 pour ma sanction mais bon. Mais yo bengi sanction zani. C'est-à-dire, à malamu te balongoli, motion de début balongoli, peut parler mais voter balongoli. Non, mais il y a eu des débats sur des motions. Mais quoi ça? Mais bon, c'est trop petit parce que ça ne se passe pas comme ça. Il faut que le baquet, tant que le gouvernement, le Parlement a exercé par moyen de contrôle, tout moyen de contrôle est sous peine capitale. Mais la question maintenant, monsieur. Mais ils en ont des recommandations. Monsieur le ministre, la question maintenant, les deux professeurs qui sont passés avant vous, le professeur Voto qui était juste quelques minutes avant vous, a dit aujourd'hui. Ce qui Lumumba Lamuki a retourné à Bisson, qu'est-ce que vous avez fait du Congo? A regretté, a kamwa. Congo ngana lotaka au Congo yonga ina bazala ko rêver au Lumumba kazo bazala ko rêver woni da tsa mosapina wana abiso ka tele lo Congo lelo a mitu na bi bosali na Congo nini? Est-ce que vous posez un avion là? Oui et non. Oui parce que Lumumba te ki biso kolinga Congo. Elingi koloba soki bato ba soki mokonzi mboka lobi Mboka est occupé par des forces étrangères. Les Congolais nyos. Opposition, majorité, tous à la simana. Mais ce qui est commun dans la occupation à Mboka. Les Congolais, on est dans le Tshisekedi na gouvernement na union sacrée. Biso etali bisote. Marche zaka pour la mais il y a occupation etali bangote. Division wana Lumumba ko sepelate. Parce que bolingo Congo, il y a té biso ko linga Congo. Il a donné sa vie pour ce pays. Mokonzi mboka abundaki ba relique na ezaki na Belgique ezonga wa pa ye moko ya kotala na Congo ngo. Donc je dirais que oui et non na sens one. Ça veut dire que bolingo ya Congo koyokana ata toza na ba point de vue différent. Majorité opposition. Toza kaka na mboka moko papa je sais. Il n'y a que le Congo. Et quand le pays est menacé par des actes de barbarie, on viole nos sœurs. Je crois que là il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Tolingi peut marcher salement. La ville morte tango salement parce que le Congo l'est du pays est occupé. Batubaya Sima Mokonzi Mboka le commandant suprême. Il a dit dans la conférence de presse à Salaki sur la situation de l'armée, je ne vais pas revenir sur ça. Et là on a tout le monde en côté. Kaka likamo. So monika ko eza ba intérêt à individu, ndio moni conscience wana yé to sangana Sima Mokonzi Mboka to profiter na 66 ans pour être ba père indépendance na biso bo ba sopaki makila, bo ba tikela biso Congo ini. Tant que tu as l'indépendance, papa, je sais, tu as na Goma occupé. Tant que tu as accédé à l'indépendance, tu as na Bukavu occupé. Les lots, tu as célébré 66 ans, Goma est allé occupé, Bukavu est allé occupé. Ça veut dire que nous avons une obligation de garder ce pays uni, de garder toutes nos provinces ensemble.
66 ans d'indépendance, mon kondiambo kalelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nakati à 66 ans wana, ya zaka tolo bana presque 8 ans depuis a commis mon kondiambo kakukamba. Ce qui n'a tenu au monsieur le ministre, quels sont les éléments à mettre à l'actif du président de la République presque 8 ans après son accession à la magistrature suprême qui fait qu'aujourd'hui est consolidé, marche, il y a RDC vers son indépendance totale, vers la souveraineté toloba, il y a peuple congolais. Et ça n'est pas. Bon, je crois que... Eza ebele peut-être. Eza ebele. Mais oya eza ebele. Il y a motuya o eza que lelo tolobi 66 ans 30 juin au Tché Yango lobby 1 2 3 voici ce que représente Tshisekedi. Bolingo ya Congo. Tata mokonzi ya mboka azali kolakisa biso tango nyonso tolinga Congo. Tango tozoloba lutte anti-corruption, tango tozoloba bonne gouvernance, ni koloba ke mbongo ya l'État esunga vraiment ba Congolais. Ça, je lui dois ça, cette recherche constante, il y a bien-être ya ba Congolais. Omoni yango ezala na domaine sportif, lelo. Ça c'est vraiment l'occasion pour moi de saluer les Léopards qui nous ont encore fait rêver 52 ans après d'être qualifiés au niveau de la Coupe du Monde. Et pour moi, Congo je crois que tout le monde est content par rapport à ça. Yamisato, on considère que la priorité est à l'État makambo ya ba mama. Omoni Yemoko va déclarer comme champion en masculinité positive. Likambo ya ba mama. Pour que ba mama dans lelo après son premier ministre mon amour à talité sexe mais à Pessi. Ça ce sont des avancées considérables. L'autre jour célébré 66 ans avec une femme première ministre et très au salle matin. Makambo Italie accès aux services sociaux de base. Makambo Italie mai makambo Italie lotiliki nengo yebeki na ko avancer. En serre moi makambo ezali ko sale ya mingi. Je crois que yé moko par rappeler ki angolobi la discours naé yanaso il est le mieux placé pour na ko sala bilan. Moi je ne suis pas le mieux placé à Koloba ya sali peut-être pas Koloba. Luanda azolo ba po azama membre du gouvernement. Mais si on s'en tient à ba discours ya mokonzi ya mboka tanga za ko sala bilan. C'est tant qu'on s'adresse à la nation, après ça, il y a un bilan et un makambo qui sont quantifiables et qui sont vérifiables. Donc les discours existent, mais je peux vous dire qu'il y a eu des avancées très considérables. C'est vrai, les défis restent à faire. À Kouti, makambo, azali ko bunda pour faire avancer. Le gouvernement biso banso, la collègue Nanganyonso, le chef na biso maman Sumino, tous ali wana pour accompagner à ça là où motema naie parce que tobo sanate. Ils ont makambo et ils ont na kati ya mutema na ya na posa sala pona Congo. Bongo to sungaye pour que makambo ane comme solo réalité. Les autres robots sanate au tobengi na lopoto narratif ya Congo échangé au ministre porte-parole à la communication et au gouvernement ministre à la communication Patrick Mouya ya Katembwe alo bakami colonion soto changer narratif. Donc les lopé na libanda ya mboka Congo tozobeta lisolo mususu. Absolument. Là où on parle des intérêts du Congo, Congo azozangate. Ils ont porté peu bénéfice. Les autres ont assuré au niveau du Conseil de sécurité. C'est une avancée. Ils ont au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est une avancée. Notre collègue, la ministre d'État, est déjà aux États-Unis pour nous préparer. Donc il y a un retour sur le plan. Aujourd'hui, le Congo devient fréquentable. L'entreprise des Aliko, il y a un accord historique économique qui est signé à Washington. Et nous, Bolanda qui peut compte rendu à dernier conseil des ministres, pays est dans la liste noire. Il y a Gafi. Il y a des équipes qui viennent pour que le Congo, pour la transaction à partir de RDC, ça pose un problème. Ils ont un canal Swift, mais il y a des efforts pour nous bimisa. Mboka, dans la liste grise et Gafi. Et nous inspirons confiance dans la réforme, parce que n'oubliez pas, pour atteindre le niveau, il y a eu des réformes. Et là, par exemple, la loi sur la corruption. C'est un texte qui va passer au niveau du Parlement, où ils allaient quitter avant. Donc il y a des efforts, il y a le parquet financier, il y a le tribunal pénal économique. Il y a tellement des avancées qui sont réalisées. Mais quand on vous entend parler, en fait, on va terminer, on va conclure parce qu'on va vous laisser partir. Quand on vous entend parler, c'est comme si vous, la classe dirigeante, le ministre et autres, et la population, comme si vous vivez dans deux pays différents. C'est comme si vous parlez d'un pays où tout semble très bien, tout est dans le norme, tout va très bien. Mais quand vous posez la question à la population, le professeur Voto était ici, il a dit, c'est comme si on vit dans deux pays différents. De quelle population vous parlez ici?
le Congolais lambda c'est mais biso peut sur la Congolais. Mais ce qu'il y a na Tchango, qu'il y a na Kinzamvoué, non, on ne dit pas que tout va bien. Non, la manière dont vous parlez, dans le tableau que vous êtes en train de peindre, c'est comme si le Congo, c'est un Congo où, je vous ai dit, quand on annonce, Lumumba va regretter, qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Quand on annonce qu'il y a un vol inaugural entre Kinshasa et Bruxelles, le 11 juillet. Ça sera pour l'élite, ça ne sera pas pour... Non, mais attends, mais c'est quand même quelque chose, non, Jesse? Nous sommes via ma correspondance pour voyager. Enfin, il y aura une ligne directe. Ça veut dire que nos installations aéroportuaires... Dans l'assiette du Congolais, qu'est-ce que vous appelez? J'ai suivi le VPM fonction publique. Quand ils vous donnent les tableaux, la situation de la mécanisation, la situation de la paye. Oui, je suis tous rappelés la bonne foi. Tout le but est que tout va bien. Non. Si tout va bien, ça veut dire maman, je dis Tsumi, Moussa est ici. Parce que si le Congo va bien, tout le monde reste à la maison. S'il y a un ministre de l'Intérieur, ça veut dire que vous devez veiller tous les jours à la sécurisation de la population. Les défis sont là. Mais il y a un loba qui était papa Jesse. Quand le bisanga était tata Mokonziamboka, na conférence de presse na yé asalaki na oya yo zalaki, maman Rachel azalaki, yé moko apesa ki tableau complet. D'ailleurs, quand tu as dit ministre Moussou Mituna sur place, tu as ministre de la finance, tu as dit ministre de l'énergie Molendo, c'est la redevabilité. Nous avons fait. Nous allons continuer à faire et il y a encore des choses à faire. On va continuer à travailler dans le sens d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mais il y a des avancées considérables. La population, il faut patienter jusqu'à quand? Bon, vous savez, le problème c'est que dans la mise en œuvre de politiques publiques, il y a la phase de la planification. Par exemple, aujourd'hui, la rocade pour la construction, ça nous a pris 2 ou 3 ans. Mais si tu me posais cette question il y a 3 ans avant, pour dire est-ce qu'il y a mais aujourd'hui, tu peux passer par la rocade. Donc, une politique publique a été conçue. Ça a fait l'objet d'une planification. On a mobilisé les moyens et nous avons les résultats derrière. Voilà. C'est comme aujourd'hui, si tu me dis la politique publique de la gratuité. Tant que je suis à la sceptique, mais les lois de est-ce que la gratuité est effective ou pas? Donc il y a des politiques publiques qui doivent rentrer dans la phase de la maturité avant que les gens voient des résultats palpables. Les locuto webi makamusi au Salma le 30 juin, je crois que dans quelques heures to komona makamusi au Salma kati mboka. Donc ba congolais kobo sanatende ko jesi. Ba ponaki mokonzi mboka na mois de décembre 2023. Et nikoloba ba PCM pif. Mokonzi azali conscient na charge o ba congolais ba PCM. Après taki serment kobo sanatende devant cour constitutionnelle. À quel gouvernement en place? Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous, membres du gouvernement, quand on quitte la maison le matin, toquer dans le bureau, la chaise, non, les gens travaillent sérieusement. Mes collègues travaillent sérieusement pour répondre aux problèmes de nos populations. Mais le défi est là. Mais tout le monde a besoin d'encouragement. Parce que nous, il y a une flèche, tchak. Oh, bébé, tu as, oui, ma flèche, on a besoin de net yozolo. Ekotaka. Si on a bien ekotaka, c'est un bêta penzo zo kanzoto. Mais il y a un étude d'Arabiso. Si. Mais la dernière question, c'est Rachel a une autre question, mais la dernière question, vous ne pensez pas aujourd'hui le débat sur la Constitution, ils ont divisé au Kabola, alors que nous à l'objet il y a une unité. Mais en quoi ils ont divisé? Parce que nous avons compris, ils ont sur la population, ils ont divisé. Au monde est au Kabouani pratiquement comme il y a au sali sondage. Vitalité de la démocratie. Ah, merci maman Rachel. Yolanda vitalité. Vitalité de la démocratie, mais les lots, alors parce qu'il y a unité nationale, tout sangana autour, il y a valeur autour, il y a bitumé, mais les lots au Kabouani pratiquement. Vitalité. Ok maman Rachel. Yo kobenga oya vitalité ko Kabouana. Mokonzi mboka après taki serment baleke biso mboka pona unité. Ba langage na yo wana ndezo. Te langage na ngala question te. Yo ka vitalité. Non mais vitalité on a lelo on va pas se voiler la face. Il y a c'est particulièrement. Et le déranger na débat on a démocratique. C'est qu'est-ce qui dérange? Ngana habité parce que nazo ka batunyo so pesa ba argument. Yo et le déranger. Ngala zo tuna yo des questions. Yo moko na moi Betel na yo na makamu na yo ka o solo baga. Et le déranger. Ngala zo tuna.
na lobi te que naza déranger nga naza kotuna aux questions lobi mokonzi mboka teki so bifoni to sinir pour na monguna azali to mboka kabola mais lelo débat na soki monde te quelque part on dirait kabola biso bon ce qu'on tangi constitution et prévoir un mécanisme et la révision ça c'est dans la constitution ok donc débat on a eko kabola biso te mais montra mutakoza na point de vue naï Kobo Sanate que Congo est allé diriger la présidence de la République. C'est lui, on regarde l'article 60, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Jusque-là, je crois que ce n'est pas encore un débat. Parce qu'il y a eu qui dans le Parlement. Et Maman Rachel, il y a eu un débat, il y a un changement dans le Parlement. Non, ah. Alors, les Camerounais, nous avons eu un Parlement. Parce que la Constitution, article 218, lobby, nous avons eu un Parlement. Tout ça, c'est agité pour Maman Rachel. Agitation, c'est ah, ok. Parce que tant qu'il y a un Parlement, bah représenter le peuple on regarde l'article 101 on va bengi ba députés nationaux na ba représenter ba province on va bengi ba sénateur na kati kuna ko bo sénateur opposition pas na kati bazana groupe parlementaire natangela Jessie phrase moko ya discours à mokonzi yango na simba ki yawa merci vraiment maman Rachel okazo profiter là en tout cas maman Rachel azo sunga mokonzi mboka lobi j'entends les discussions suscitées autour de la constitution et des réformes institutionnelles. Dans une démocratie, aucune question d'intérêt national ne doit être confisquée ni interdite de réflexion. Voilà. Donc c'est la vitalité. Et nous avons dit que vraiment c'est prématuré. Mais à l'objet que dans le même temps, aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession. Peu importe l'initiative, il faut chiter dans le Parlement. Dans le Parlement, il y a une majorité, opposition. Dans le débat, il y a opposition, il y a une saleté. Et la nation va être éclairée. Pour moi, c'est encore prématuré. Beaucoup de qui sa discussion, vitalité, mais tout le monde est pur. Parce que l'agitation, on a toujours débattu. Déjà. L'article va changer la constitution. Alors, ceux qui n'ont pas de côté, c'est là qu'il y a une initiative, parce que l'article 218 va le dire soit soit gouvernement, soit les deux chambres, soit une fraction de la population 100 000. Ce qui va commis, il faut déposer dans le Parlement. Quand on va déposer, il faut programmer débat. Après, il y a une constituante. Je crois qu'il y a un débat sur la loi référendaire et c'est Siri. C'est à la Cour de dire si c'est conforme ou pas. Donc, Batoba met la main à Pio. Les deux ans, on a fait mais monsieur le ministre, Papa, les deux ont fait indépendance. Les deux ont parce qu'on parle de 66 ans d'indépendance, Parlement bicamiral, 2 chambres, Sénat, Assemblée nationale, mais il y a un débat, proposition. Ça, ce n'est pas un débat seulement mais il y a des débats, il y a des propositions pour dire que 66 ans après, le Sénat devient une institution budgétivore qui ne contribue pas beaucoup et qu'il faudrait élaguer, même si dans les prochains mois, les prochaines années, s'il faut revoir ou retoucher la Constitution, il faudrait élaguer la Constitution. Il y aura les débats au Parlement. Chargé du Parlement. Non, je préfère que ces débats soient au Parlement et le peuple va parler. Exact. Nous attendrons ces débats-là. Monsieur Mineta Guiloando Mboyo, merci beaucoup. Tu imaginez, avant qu'il n'ait complètement, tu imaginez jeune et belé, bazana baotala yo. 66 ans après les lots, 66 ans après, biso ba jeune. Parce que on appelle la jeune. Yo zo lo bondinga, lo ngolinga déjà na catégorie on bondinga. Biso ba jeune. Avenir ya lobby, o moninga ile ona zo lo banabino. Naza ministre. Ba o pe ba koya sima, ba ko za pe ba membre du gouvernement. Tous ont conscience que avenir ya mboka ezana maboko na biso. Tant que là, d'abord, enseignement primaire est gratuit. Les parents sont utile dans la société. Les députés à lobby sont jeunes.
ba sénateur à lobby eza biso ba jeune, ba ministre à lobby eza biso ba jeune. Ce qui biso jeunesse tozwi conscience ya rôle na biso te pour l'avenir ya mboka. Mboka oyo toko tika ngo na maboko ya nani. Botanga kelasi malamu, botosa baboti, ba réseaux sociaux ezali malamu. Mais bon profiter pour na ko se former. Kaka ko finga te, kaka makambo ezanga tina te, les réseaux sociaux eza outil ya formation. On kotanga à travers le numérique, aux diplômes à travers le numérique. Bon otocha profit ba outil nyonso modernisation eza ko memela biso po ete totonga mboka na biso. Bozwa part na ba forum oyo ezali kolobela makambo ya mboka, bo organiser ba séminaire, ba débat pour na mboka na bino. Parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Ezali mboka na ngai ya yo pe ya biso basi. To sangana sima tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sima ya gouvernement, bo critique kape mais positivement. Oyo pe bo sepeli nango te bo lobby, mais ko finga te. To la que tozali une jeunesse éduquée, une jeunesse formée. Oyo ata ba koko iska bazali, ba lobby ah mboka ba jesi wana. Lobby pe jesi tolingi pe mwana moko wa jeune abimala taka pe bretel lokwa yo. Journaliste. Siko soki yo muto ozoleka na télévision, ozo ko inspirer bana wana confiance te. Omoni ke za malamu mingi te. To sangana na bolingo, na bomoko, po to tombola Congo na biso. To na mboka musute kaka République démocratique du Congo. Mineta, Monsieur le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, merci beaucoup. On vous laisse aller rejoindre les autres invités du président pour le lancement du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. Ça sera d'ici une heure. Mineta, merci. Est-ce que Rachel, tout libéré, Mineta? Oui, tout libéré, Bino. Bonne fête de l'indépendance. Le professeur Ekambo va venir. Allez, le professeur Ekambo va nous rejoindre. Mais entre-temps, avant de rejoindre le professeur Ekambo, on va quand même souffler hein, avec Cécile. Ce plateau, mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez à travers la planète Terre. Vous êtes dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous vous saluons, surtout nos frères et sœurs de Goma qui nous suivent à Bukavu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Merci beaucoup de l'attention particulière que vous portez à ce numéro spécial du 30 juin qui est tourné depuis le Jardin des Premiers. Nous sommes en direct de la primature. C'est l'occasion, Jessica Bassele, de dire un grand merci à la Première ministre qui a accepté d'ouvrir les portes du Jardin des Premiers pour l'émission Les Paniers. Et donc c'est ici aussi l'occasion de saluer l'engagement de la Première ministre. Vous savez, quand une femme dirige, on va dire que c'est des éloges. Oui, mais il le faut parce qu'elle le mérite aussi. Regardez comment elle conduit les affaires ici à la primature, au gouvernement, les conseils de ministres. Elle suit pas à pas. Elle est dans toutes les missions, elle est dans tous les fronts pour les intérêts des Congolais. Même si aujourd'hui, ça pourrait prendre du temps, mais il faut voir, comme on dit, le verre à moitié plein plutôt que de voir toujours le verre à moitié vide. En tout cas, merci beaucoup à la Première ministre pour cet engagement et c'est ici aussi l'occasion de vous souhaiter une très bonne fête d'indépendance à vous ainsi qu'à tous vos collaborateurs. Professeur Ekambo, je sais qu'à l'IFASIC, vous nous avez beaucoup encouragés, nous les femmes à aller de l'avant, et les femmes, allez-y, les journalistes femmes, ne soyez pas seulement des vedettes, mais ayez un contenu. Aujourd'hui, moi, je commencerai par une première question sur la femme. Vous entendez 66 ans après, c'est la toute première fois qu'il y ait une femme à la tête du gouvernement de notre pays. C'était un privilège, c'était un cadeau, c'était mérité pour elle.
C'est une promotion pour l'ensemble du pays parce que si nous devons faire référence à ce qui s'est passé il y a 66 ans, nous verrons que ce n'était pas... Approchez-vous, professeur. Nous verrons que ce n'était pas dit au départ qu'une femme serait là aujourd'hui, là où nous sommes. Et effectivement, quand vous parcourez le jardin, vous regardez les visages des anciens premiers ministres, il n'y en a pas beaucoup. C'est que nous sommes en train de progresser. Voilà, nous sommes en train de progresser. Vous savez, quand vous n'avez pas de l'IFASIC, c'est arrivé comme ça aussi. Hein. Quand l'IFASIC a commencé, il n'y avait pas une majorité des femmes. Et puis un jour, il est arrivé, environ 10 ans après, ça a basculé. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui dominent l'IFASIC et ce sont les femmes qui dominent aussi le monde de la presse. Nous pouvons dire aussi que demain, voilà, ce qui s'est passé au niveau de la presse pourra peut-être se faire aussi au niveau de la politique. Peut-être que les femmes seront plus nombreuses, beaucoup plus de ministres, beaucoup plus de gouverneurs. C'est possible, ce n'est pas du tout interdit à le souhaiter et à le penser. Alors, professeur Ekambo Rachel, l'une des dernières publications du professeur Ekambo, c'est l'histoire du Congo RDC dans la presse, des origines à l'indépendance. Et dans ces livres, je prends juste un passage, il dit on aurait pu dire, s'agissant de l'histoire du Congo, qu'au commencement était la presse qui avait conscience que l'histoire de l'exploration du Congo avait commencé par celle d'un simple et banal reportage du journaliste Henri Morton-Stanley. Vous voulez dire quoi? C'est exact. Nous sommes au bord du fleuve. Vous savez, ce fleuve qui est devant nous a été traversé de part en part par un journaliste, même si aujourd'hui nous préférons l'appeler explorateur, mais Stanley c'était un journaliste, le premier qui a parcouru ce fleuve d'amont en aval et qui a montré l'unité de ce pays autour de ce fleuve. Et quand il est rentré chez lui en Europe, il a fait rapport, quelqu'un s'est intéressé à lui particulièrement, le roi des Belges, Léopold II, qui a voulu savoir exactement ce que lui, Stanley, avait vu. Stanley a dit, j'ai vu un grand fleuve, j'ai vu des gens autour de ce fleuve, les riverains, ils ne sont pas nombreux, mais je suis certain qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de gens, il doit y avoir une grande population. Ce pays-là, il doit être très grand. Nous devons le prendre et le garder dans son identité, dans son entièreté. Ça sera un grand pays. Et cet homme-là, c'était un journaliste. C'est pourquoi j'ai dit toujours que c'est lui qui a créé le Congo d'une certaine façon, parce qu'il a découvert ce que nous étions dans notre intégralité, dans notre ensemble. Alors 66 ans après, parce qu'on parle du 30 juin 2026, 30 juin 1960, avec un peu de recul, le regard du journaliste, professeur d'université, le Congo aujourd'hui, la presse, on a évolué, on a reculé, on fait du surplace. C'est quoi votre lecture? La presse dans notre pays a un rôle historique et ne pensez pas que la précarité qui existe aujourd'hui dans notre presse, on dit que les journalistes, pour le moment, ils ne sont pas suffisamment bien payés, que l'infrastructure ne suit pas. Mais je vous dis que ce n'est qu'une petite tendance passagère. Parce que si vous regardez bien, c'est que la presse réalise comme adoption de nouveaux outils de la communication, ça ne se fait nulle part. Aujourd'hui, ce sont les médias qui s'adaptent à tout ce qui s'est fait. Et ça a commencé dès le début du XXIe siècle. Vous savez notamment que ce sont les journalistes qui arrivaient à Sun City lorsque nous devrions remettre notre pays ensemble à partir des morceaux des rébellions. Ce sont les journalistes qui ont fait découvrir les gens qui étaient dans les rébellions, les gens qui étaient à Kinshasa, qui ont permis aux uns et aux autres de se connaître. Et ce qui s'est fait à Sun City, c'est exactement